Pour réaliser des sablés de Noël, il vous faudra 400 g de farine, 175 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 3 œufs, 80 g de beurre et un sachet de levure chimique. En premier, on va venir mélanger la levure avec la farine pour que tout soit bien homogène lors de la cuisson. Ensuite, on va venir casser 2 œufs sur les 3 dans un petit bol comme celui-là. Et on va les battre en omelette, c'est comme vous voulez. Oups. Hop, et on met de côté avec la farine. Dans un bol, on va venir mettre notre beurre mou. Alors moi, vu qu'il n'était pas très mou, je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes. Donc je vous conseille de faire de même, hein, mais vous vérifiez bien. Donc vous voyez, il est mou. On va prendre notre sucre. Hop. Et on va venir travailler le beurre et le sucre à la spatule ou à la maryse, c'est comme vous voulez. Quand c'est bien mélangé, donc moi j'ai fini de mélanger à la main parce que mon beurre n'était pas assez mou, du coup j'arrivais pas bien à le mélanger. On va venir rajouter nos œufs. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du sucre vanillé, mais c'est facultatif. Moi je vais en rajouter pour donner un petit goût de vanille. On va rajouter aussi notre pincée de sel et notre farine. Donc moi je l'incorpore en 2 fois parce que vu qu'il y en a pas mal, j'ai pas envie d'en foutre partout. Donc j'en mets en 2 fois. Et je vais venir mélanger tout ça avec un fouet. Je vais changer, je vais plutôt prendre une fourchette parce que le fouet, tout se coince dedans. Donc, je vais essayer avec la fourchette. Je vais mettre ma deuxième partie de farine. Et on est reparti. Donc j'ai fini de battre ma pâte, donc j'avais commencé au fouet, après j'ai fait à la fourchette, mais vu que c'est une pâte quand même très sèche, j'ai fini au doigt. Vous voyez, on a une pâte lisse, donc compacte, et là je vais la laisser reposer au frais pendant 30 minutes. Donc vérifiez bien que la pâte soit bien homogène, bien lisse, et on pourra la mettre au frais. Je vais préchauffer mon four à 220 degrés. Et comme ça après il sera tout prêt pour pouvoir accueillir nos petits sablés. Là je vais blanchir mon œuf, donc je vous ai bien dit hein, il faut mettre dans la préparation que 2 œufs, le troisième reste dans nos mains. Donc on va le blanchir, c'est à dire qu'on va séparer le blanc des jaunes. Donc le blanc on n'en aura pas besoin, du coup je vais directement le mettre dans mon évier. Donc bah on va séparer hein. Je vais le mettre comme ça. Ouh, et bah ça c'est parfait. Bon bah j'ai tout fait tomber dans l'évier, donc j'ai réussi à récupérer que ça et j'ai plus d'œufs. Bon. Je vais me débrouiller, donc il n'y aura pas tous mes sablés qui seront badigeonnés, mais bon. Vous, je suis sûre que vous allez bien y arriver comme moi. Donc voilà, notre pâte est prête pour être étalée. Donc on va venir mettre de la farine sur notre plan de travail. Et comme ça on pourra étaler au rouleau à pâtisserie notre pâte en couches assez fines, donc environ ça. Donc pensez bien à fariner vos mains pour pas que ça colle. Et donc ensuite on va prendre notre rouleau et on va venir étaler notre pâte. J'ai pas pensé, mais farinez bien aussi votre rouleau parce que sinon ça va bien coller et ça va être une horreur. Donc
Voilà. Donc pensez bien à serrer, comme ça vous perdez pas de place et pas de pâte. Quand vous avez démoulé vos petites sablés, vous les déposez sur une plaque pour faire de papier sulfurisé ou de papier d'aluminium. Le mieux c'est le papier sulfurisé, c'est juste que moi j'en ai peu, du coup j'ai dû prendre du papier d'aluminium. Quand vous avez plus que des petits morceaux comme ça, donc vous pouvez plus faire vos emporte-pièces, vous les rassemblez tous. Et vous faites une boule pour après la réétaler et recommencer. Et ainsi de suite. Quand votre plaque est prête, on va badigeonner avec le jaune d'œuf, enfin, du moins ce qui vous reste. Donc quand ils sont tous badigeonnés, au four pendant 15 minutes. Donc 15 minutes à 220 degrés. Youps. Donc là j'ai une tournée qui vient de sortir du four. Donc vous voyez ils sont assez blancs parce que j'ai laissé que 10 minutes. Mais je vous conseille de mettre 10 minutes parce que 15 minutes ils commencent à être un petit peu pas cramé mais beaucoup plus croustillant. Surtout que celui-là était fin. Donc j'aime bien les épais. Donc là il y en a des épais. Là on en a des moyens. Donc ceux-là ils ont fini.